Bonjour à tous les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un oracle que j'attendais trop, mais qui est sublime. Parce que moi j'adore Claire Duval, donc la créatrice, l'auteur de cet oracle. Et puis j'adore aussi Célia Mélesville qui est l'illustratrice. Donc du coup, pour moi, à chaque fois que ces deux dames sortiront un oracle, je serai la première pour en parler parce que je les aime vraiment, c'est quelque chose. Il faut savoir que Claire a été vraiment la première youtubeuse que j'ai regardée en matière ésotérique au niveau des tarots. Et c'est souvent chez elle que j'allais pour aller voir un petit peu, ben tiens, quel tarot, quel oracle me, me sauterait aux yeux et me donnerait envie de me le procurer, de me l'acheter. Donc voilà, ça a été un petit peu mon influenceuse, Claire, et elle le restera toujours, je pense, parce qu'elle a une façon de dire les choses qui donne vraiment envie de le découvrir. Donc maintenant, moi je voulais vous présenter son tout nouvel oracle, donc message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors, Claire a déjà présenté cet oracle, donc voilà. J'ai pas tout regardé parce que je voulais pas me spoiler au niveau des cartes. D'ailleurs, je vais découvrir les cartes avec vous aujourd'hui. J'ai peut-être regardé les premières cartes, la première, deuxième, mais j'ai pas été plus loin. Donc du coup, voilà. Je me suis passionnée de l'Égypte ancienne depuis quelques semaines déjà. En fait, ça a été tout bête. Mon copain a mis un jour un reportage sur YouTube avec Ramsès II. Donc du coup, voilà, c'est de là qu'est née ma passion, mon envie d'en savoir plus, de voir comment ils écrivaient, les hiéroglyphes, tout ça. Donc ça me passionne pas mal. J'ai aussi acheté un bouquin, et puis j'attends d'autres choses aussi. Euh, Tout ça, ça va être au fil du temps, je pense. Mais vraiment, je trouve que l'Égypte ancienne, c'est quelque chose de magnifique. Si vous n'avez rien à faire, voilà, vous pouvez aller sur YouTube, aller voir des vidéos qui parlent de Ramsès, de Toutankhamon, tout ça, c'est vraiment très intéressant. On en apprend aussi pas mal sur le fait quand on a découvert le tombeau de Toutankhamon. Voilà, l'avant, l'après, ce genre de choses. Moi, quand même, je trouve ça triste au niveau que je sais que c'est pour l'histoire, mais je trouve ça quand même bien triste qu'on ait pu, voilà, un petit peu aller embêter finalement ces rois, ces reines, je ne sais pas si on peut les appeler rois ou reines, qui demandaient juste la paix pour passer de l'autre côté suivant leurs croyances. Et moi je trouve ça triste et du coup je me demande si vraiment ils ont eu le temps de passer de l'autre côté, même après tout ce temps, je sais pas, est-ce que ça va casser quelque chose au niveau de leur ascension, de l'autre côté, etc. Enfin, je suis en train de me poser des questions au niveau de ça. Mais je sais que c'est pour l'histoire, c'est pour qu'on en apprenne. Mais des fois, voilà, je suis pas tout à fait d'accord. Bref, pour en revenir à cet oracle, donc il est magnifique, hein, comme vous pouvez voir. Il est tout bleu, on a de l'or, parce que évidemment ça peut représenter aussi le tombeau de Toutankhamon, hein, qui était en or, hein, je le précise. C'était assez bluffant. Et voilà, ça rappelle beaucoup l'or. Ensuite, on a une illustration, c'est un scarabée, pas un scarabée doré, si, c'est un scarabée de toutes les couleurs en tous les cas. Et en fait, ça rappelle ici ses ailes, ça rappelle certains colliers, donc il y avait plusieurs pierres, lapis lazuli et tout ça, que les reines, les princesses, je ne sais pas comment on va dire, mettaient autour de leur cou. C'était assez conséquent et c'était vraiment magnifique. J'étais vraiment étonnée de voir dans les reportages comme on utilisait beaucoup les pierres en fait. Et c'est super beau franchement. Donc l'illustration est magnifique. On a ici un soleil et voilà. Donc c'est superbe. J'aime beaucoup la police d'écriture. Et puis ici sur les côtés, donc on voit que c'est aux éditions Contredire, d'accord. Voilà. Pour une fois, mon appareil photo fait le focus, hein. Il faut vraiment
le remercier. Alors voilà, donc ici j'aime bien parce qu'on a un style de, comment dire, de papier très très vieux, hein, vous voyez. Voilà, donc ensuite derrière on a juste quelque chose de magnifique, c'est un scarabée doré, sublime. Alors on nous dit: en route pour un voyage extraordinaire, la terre d'Égypte vibre d'une intensité toute particulière. C'est un endroit où les voiles entre les mondes sont si fins qu'une magie particulière, puissante y opère. J'en ai ramené ces messages de guérison qui vous accompagneront tout au long de vos périodes de doute ou de transformation, et c'est vendu au prix de 22 €. Alors, il faut savoir que Claire a été en Égypte. Je pense, si je ne me trompe pas, elle avait été une première fois déjà en Égypte il y a quelques années. Et là, elle y a été, je ne sais pas, il y a 2 ans, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Et voilà, elle a ressenti des choses très fortes là-bas. C'est normal, c'est chargé d'histoire, chargé d'émotions, chargé de tout plein de choses, hein. Et voilà, c'est pour cette raison aussi qu'un jour j'aimerais aller en Égypte pour ressentir tout ça. Voilà, j'y pense, voilà, je pense que ça se fera un jour, en tout cas. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'oracle sortira donc le 24 mars, normalement, aux dernières infos, puisque j'ai regardé euh, sur le site de ma librairie. Donc voilà, je vous mets au parfum. Alors, donc, on va ouvrir. Donc, ça s'ouvre comme ceci. C'est un petit boîtier aimanté, vous entendez? Alors, vous voyez, à l'intérieur, on a aussi encore cette thématique, comme dans les petits oracles, où on a un petit message qui nous dit: ferme les yeux, pense à ta journée et aux endroits de ta vie où tu souhaiterais amener de la guérison. Prononce intérieurement ou à voix haute: j'invoque la puissance de l'Égypte ancienne. Tire une carte en suivant ton intuition et lis le message qui t'est adressé. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Alors, donc maintenant, je vais vous montrer donc l'intérieur de la boîte. C'est comme des parchemins en fait. J'arrivais plus à trouver le nom. C'est magnifique, on dirait en fait du bois. C'est trop bien. J'adore. C'est trop beau. Ouais, je la mets là. Je la mets là pour qu'on continue à la voir. Alors, donc du coup, déjà, on a ici d'entrée de jeu une petite carte. Une petite carte qui va nous présenter Claire Duval, hein, si vous ne la connaissez pas, mais bon, voilà, c'est impossible que vous ne la connaissiez pas. Donc Claire Duval est une rêveuse, une voyageuse qui adore naviguer entre les mondes et explorer les mystères de la vie. Un jour, sa petite barque l'amène, sans crier gare, dans des eaux chaotiques, troubles mais passionnantes. Tout un univers étrange et merveilleux s'ouvre alors, celui de la psychologie, du développement personnel, de l'ésotérisme et de la magie. Les animaux de pouvoir, les fées, les entités mystérieuses qui lui parlaient tout bas lorsqu'elle était enfant, chuchotent de nouveau à son oreille. Elle réalise que sa plume a toujours été sa baguette magique. Les mots protègent, apaisent, transmutent et soignent. Donc ici, on vous présente Claire qui est l'auteur des messages, et puis ensuite derrière on va vous présenter Célia Mélesville, elle aussi que tout le monde connaît, mais bon, vous pouvez la découvrir aussi. C'est une artiste, auteure, thérapeute et cartomancienne. Donc elle a déjà fait des tarots, des oracles, voilà, que vous pouvez trouver sur son site, je pense. Des savoir-faire qui s'entremêlent au gré de ses inspirations et donnent naissance d'un coup de pinceau à de magnifiques oracles et tarots. Elle s'est également formée à diverses techniques thérapeutiques ainsi que de développement personnel et spirituel. Et parce que la vie est un long chemin, elle continue à apprendre afin de toujours faire évoluer son regard sur le monde qui nous entoure. Actuellement, elle partage sa passion au travers de sa page YouTube et propose des formations autour des oracles et tarots sur son site. Voilà. Donc, je trouve sympa ces petites cartes de visite. Super cool. Et puis alors après, on a les cartes.
Alors les cartes, voilà le dos qui est comme sur la boîte, donc ça ne change pas. Donc on a une tranche dorée. Voilà, les cartes, elles sont sympas parce qu'elles sont pas trop grandes, donc j'aime bien. Et puis après, on a les cartes en elles-mêmes. Donc moi je vais vous les présenter tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite. Alors d'abord je m'excuse mais j'ai rien du tout qui pourrait parler de l'Égypte que j'aurais pu mettre autour, donc je suis un peu navrée de ça. Mais bon, tant pis. Alors d'abord on a les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Voilà. Le sphinx, c'est le mystère. Donc ici vous voyez, c'est toujours derrière une sorte de papyrus. On a 7, le révélateur. Le Nil, l'inondation. Papyrus, la transmission. Les sauterelles, c'est la multitude. Anubis, c'est le guide. L'huile de lotus, c'est l'onction royale. Imhotep, c'est l'art de guérir. Les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Les pleureuses, c'est le pouvoir des larmes. Donc ici, on a les pleureuses, le pouvoir des larmes. Donc les pleureuses, c'était quoi? C'était des femmes qui suivaient la dépouille mortuaire du roi qui venait de mourir, donc jusqu'à sa dernière demeure. Donc elle pleurait, elle chantait, elle faisait des cris, voilà. Et voilà, ça s'appelle comme ça, et donc on les appelle les pleureuses. On a le désert, la vie cachée. On a le clepsydre, l'horloge à eau, c'est magnifique. Le jeu de loi à la recherche du succès. On a le jeu de sonnet, le chemin spirituel. Et je pense que toutes ces sortes de pions, eh bien en fait ils étaient faits en pierre que l'on a maintenant, des lapis lazuli, ce genre de choses. Saison Aké, la plénitude. Donc ça ici c'est plus des hiéroglyphes. Saison Perret, la germination. Saison Chemou, la récolte. J'espère que je le dis bien. Nout, c'est la déesse étoilée. J'adore vraiment cette déesse. Ça fait c'est trop bizarre, c'est trop beau à la fois. Ensuite, on a Gep, le dieu de la terre. On a ensuite Nephti, la magie. Isis, la force de l'amour. Donc je pense que vous connaissez quand même Isis. On a aussi Osiris, Képri, donc le soleil levant. On a Ré, le soleil à son zénith. Atum, c'est le soleil couchant. On a la momie, la préservation. Donc ça aussi pour momifier les rois, les reines, tout ça, c'était assez impressionnant, quoi. C'était waouh. Parfois on pouvait leur faire plusieurs couches parce que à chaque fois on mettait des choses pour les protéger, des couteaux, plein de choses comme ça. À chaque fois on remettait une couche, on remettait une couche, on remettait une couche. Donc c'était assez impressionnant. Donc on a Sekhmet, c'est la colère. Thoth, c'est l'apprentissage. Le Mena ou le Mena, la fécondité. L'Oliban, c'est la purification. Mat, c'est la justice. Eke, c'est la grenouille. Alors, donc Lat, c'est le poisson. Bouti, toujours le poisson.
Gnome, c'est le potier divin, avec une tête, je sais pas, de bœuf là. Le cartouche, c'est le nom. Le palmier dattier, c'est l'arbre sans égal. Mout, c'est la déesse vautour. Amon, c'est le cachet. Khonsu, c'est le dieu de la lune. Hathor, c'est la mère nourricière. Horus, le fils. Le djed, c'est le pilier. La harpe royale. Alors, Hatshepsut, la femme pharaon. Khepère, c'était le scarabée. L'ankh, c'était l'immortalité. L'ouas, le sceptre royal. L'amulette Ouj, la colonnette en amazonite. Voilà. Le nœud d'Isis, c'est l'amulette en jaspe rouge. Et tête de serpent, c'est l'amulette en cornaline. Le sarcophage, voilà. La felouque, c'est le bateau à voile. Et puis on a ici l'or, c'est la chair du soleil. Voilà, donc j'espère vraiment que cet oracle vous aura fait rêver. En tout cas, on en apprend pas mal de choses. Donc franchement, je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Les cartes, elles sont toutes, comment dire, mates, mais en même temps un petit peu lisses comme ça. C'est assez difficile à dire parce que je suis sûre que quand vous l'aurez dans la main, en fait, vous comprendrez ce que je veux dire. Puis on entend ce bruit un petit peu spécial qu'on n'entend pas forcément dans les autres oracles. Donc moi je trouve ça trop beau. Voilà. Donc voilà, pour le fun, je vais juste faire ça. Et puis on va regarder une carte en particulier. On va voir Sekhmet, qui va être la colère. Alors, grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Donc ici, c'est qu'on, entre autres, quand on a fait quelque chose un peu de travers et que, voilà, Sekhmet n'est pas content contre nous et il nous propose vraiment de revoir un peu ce qu'on a dit et de poser nos limites par rapport à ce qu'on fait pour la prochaine fois. On va réfléchir à 2 fois. Donc c'est comme ça que je le vois. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les messages. Tous plus beaux les uns que les autres. Voilà mes amis, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une autre présentation. Parce que du coup, j'ai une autre présentation aussi à faire. N'hésitez pas à liker et puis à commenter. Voilà, pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, et donc je fais des bisous à Claire si elle vient regarder ma vidéo. Et puis je fais des bisous à Célia aussi. Je vous embrasse. Bye bye.